Les activités de la coopération luxembourgeoise au Sénégal ont commencé en 1987. La santé est un axe prioritaire dans le cadre du 4e programme indicatif de coopération, PIC 4, signé en décembre 2018, focalisé sur l'axe géographique Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor. À Ziguinchor, une région dans le sud du Sénégal située à 860 km de la capitale, la coopération luxembourgeoise a soutenu l'ONG Enda Santé pour la mise en place d'un centre d'accueil, de prise en charge et de promotion de la santé de la femme. C'est un appui qui nous permet de travailler sur le VIH-Sida particulièrement depuis plusieurs années. Donc la région de Ziguinchor, comme vous le savez, était l'une des régions les plus touchées par le VIH-Sida au Sénégal. Ce centre offre aux populations victimes d'agressions sexuelles une prise en charge médicale incluant un médecin et 3 sages-femmes et un suivi psychosocial. C'est toujours le même processus que l'on va faire. En premier lieu, rassurer la victime, lui faire comprendre qu'ici, on peut l'aider à surmonter ce problème-là et ensemble. D'abord, s'occuper s'il y a des violences physiques, l'aider à soigner ces violences, l'orienter vers un gynéco, vers un médecin. Je vais prendre en charge du côté médical et référer au niveau des spécialistes aux besoins. Ensuite, cette patiente est prise en charge chez l'assistante sociale qui va s'occuper du volet psychosocial. Et nous avons aussi un service juridique avec qui nous travaillons. La prise en charge psychosociale, au-delà des soins médicaux, permet à la victime de pouvoir se réintégrer dans la société. C'est un accompagnement qui peut lui permettre en fait, de ne pas avoir certains traumatismes, parce que les traumatismes, ça peut vraiment être un frein par rapport à l'épanouissement de la personne. Le centre, d'une capacité d'accueil de 18 lits, offre également un service d'hébergement et de réinsertion sociale. On l'appelle Folado, cette chambre-là. On a choisi le nom local pour un peu susciter l'appropriation, mais également que les victimes puissent se retrouver chez elles. Intervenant dans des zones sensibles car frontalières, Enda Santé travaille avec des relais communautaires, les Badjen Gor, pour la détection et l'orientation des victimes vers le centre d'accueil. On a une part de responsabilité dans ce centre. Parce que si on ne détecte pas les cas de violence, Enda ne pourra pas les accueillir. Les relais communautaires font souvent face à des cas très graves de victimes d'agressions sexuelles. Je suis tombée sur un cas qui m'a marqué. La fillette était confiée à sa tante au Cap Skirring et le mari de la tante courtisait la fillette, la violait, la enceintait. Et la tante, lorsqu'elle est au courant de tout cela, a mis la fille dehors. Et que les parents de la fille habitent Saint-Louis. Et qu'à 2h du matin, son papa m'a téléphoné pour me dire « Badjen, aidez ma fille ». Elle a accouché ses grands-parents, mais les conditions ne sont pas du tout réunies. En outre, la coopération luxembourgeoise a soutenu le secteur de la santé au Sénégal dès le début, notamment en appuyant l'hôpital régional de Saint-Louis, qui a été le premier hôpital d'Afrique de l'Ouest. Saint-Louis est une région d'environ 277 milliers d'habitants au nord du Sénégal. Cette ville, ayant un grand patrimoine culturel, est néanmoins surpeuplée. Je voudrais me réjouir du dynamisme de la coopération luxembourgeoise, qui depuis 1987 a eu à faire beaucoup d'actions à l'avantage de l'hôpital de Saint-Louis, mais plus largement de tout le secteur nord du Sénégal. Avec l'inauguration de la maternité, par la suite il y a eu la construction du service d'accueil d'urgence, il y a eu la construction des consultations externes, la réhabilitation de la pédiatrie, il y a eu le raccordement à l'oxygène du service de la maternité. Mais son action ne s'est pas spécifiquement arrêtée à l'infrastructure. Ils ont aussi eu à
axé leur coopération sur les ressources humaines, en ce sens qu'ils ont participé à la formation de médecins. La coopération luxembourgeoise a permis l'aménagement de salles spécialisées et l'acquisition de nombreux équipements pour la prise en charge des malades. En réalité, il faut savoir comment accueillir. Et donc, on a fait une enquête de satisfaction dans le service qui nous a permis de déterminer nos gaps en termes d'accueil et d'orientation. Et finalement, à travers ces gaps, on a pu avoir un accompagnement justement pour améliorer les conditions d'accueil. Avec vraiment, par rapport à ce qu'il y avait avant, on a vraiment la quiétude maintenant au niveau de l'hospitalisation parce que seuls les patients urgents traversent cette porte. Après les boxes de consultation, dès que le patient est trié, s'il nécessite généralement un traitement symptomatique, là c'est la salle d'attente assise. Et là c'est la salle d'attente couchée pour ceux qui doivent recevoir un traitement symptomatique mais qui n'ont pas la capacité de s'asseoir. Nous rentrons dans la zone d'hospitalisation de courte durée, composée de différentes parties, avec ici la salle de déchocage, donc la salle chaude, salle d'accueil des urgences vitales. Donc où sont admis les malades qui ont une urgence vitale, donc les malades graves. Donc chaque lit également est muni d'une bouche d'oxygène, voilà, pour les malades qui ont besoin d'une oxygénothérapie. Une petite innovation, c'est que dans la salle de garde, on a voulu quand même, en réalité, pendant que les médecins ou que le personnel se repose, continuer à avoir un œil dans le service. Donc on a mis de la vidéosurveillance qui nous permet de voir ce qui se passe derrière. Parallèlement, le programme offre également un appui technique et financier au SAMU national à Dakar, au cœur de la capitale sénégalaise. Dans le cadre de la coopération avec l'État du Sénégal, avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le SAMU a eu à bénéficier en tout cas de l'apport financier, de l'apport technique de la coopération. Et ceci depuis le PIC 2, donc, où déjà il y avait un important volet sur les urgences, la construction et l'équipement de ces services d'accueil des urgences. Il y avait un important volet de formation de médecins urgentistes, donc les premiers, donc, pour gérer ces différents services. Le SAMU national offre aux populations un service d'urgence aux normes internationales. La coopération luxembourgeoise a permis le renforcement des capacités d'intervention du SAMU national, la mise en place d'antennes régionales et la mise en place d'un centre de simulation international. L'entrée donc c'est au SAMU, c'est l'appel sur le 15-15. Cet appel est réceptionné ici par l'assistant de régulation. L'assistant de régulation donc, qui est formé à l'outil informatique et également à des procédures donc, pour que dès qu'elle reçoit l'appel, qu'elle puisse donc ouvrir un dossier. Et ce fichier-là, donc, qu'elle va poser des questions par rapport donc, à ces informations administratives et au motif de l'appel. Et après, elle va prioriser le type d'appel avant de le passer au médecin. On ne va pas les laisser dans l'ambulance. On les prend en charge ici. Il y a tout ce qu'il faut, tout le matériel. Le malade là, on peut le prendre en charge ici en attendant que la place qui est déjà en cours au niveau d'une structure se libère.